Voici ce que vous devez savoir sur la création de l'univers en tant qu'Africain. L'éducation étant la base de la conscience historique ne nous permet en aucun cas de négliger ce que nos grands-parents nous apprennent. Tout ce qui concerne création du monde et histoires similaires sont des mythes. Et chez nous en Afrique, le mythe est très important. L'exclusion de certains livres et l'inclusion d'autres ont été des décisions qui ont façonné la perception et l'acceptation de la Bible chrétienne dans tout le monde entier. N'oublions pas que personne n'était au début de la création pour assister et documenter cet événement-là. Alors personne ne peut écrire ou documenter le début de notre monde avec autorité. Mais s'il faut croire ou accepter un enseignement mythique à ce sujet-là, il faut qu'on se réfère sur les premières écritures concernant cette histoire. Il faut le papier original, qui n'est d'autre que les écritures de la civilisation noire. Il y a la Bécha, qui est devenue Abyssinie à cause du mélange, du métissage dû au fait que les gens du royaume des Saba sont venus se mélanger à la population Habèche. Plus tard, eurent le nom de Éthiopie. Il y a aussi les Noirs de Sumer. Ces peuples-là avaient des Bibles qui ont soudainement disparu. Notons bien que c'est pas parce qu'on retrouve les plus vieilles écritures en Tamérie, donc en Égypte, que l'histoire a commencé là-bas, ou que les principaux auteurs et les seuls sont des Égyptiens. Même les anciens pygmées, j'aime revenir toujours sur les pygmées, même s'il y a certaines personnes qui ne sont pas d'accord avec cela. Même les pygmées ont leur part d'écriture dans les textes égyptiens. Il y a plusieurs peuples qui ont écrit là-bas. C'est la raison pour laquelle il y a certains enseignements que nous retrouvons à l'intérieur du Tekenu, dans le Vodou, dans le Bwiti et bien d'autres. Et pour une meilleure compréhension, comme indiquent les textes, on ne dissocie pas la spiritualité de la science, la physique de la métaphysique. Non, l'alchimie existe. Il n'y a aucune chose que les Mutangani ont cachée au peuple africain qui ne doivent être révélées. Il y a des choses que l'on ne dit pas n'importe comment, à n'importe qui, dans n'importe quel endroit ou sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a des niveaux et des niveaux. Il existe une grande variation de cette histoire-là, mais toutes les histoires différentes se retrouvent toujours quelque part. On ne vient pas contredire les enseignements n'importe comment. Quand tu viens contredire, il faut pas seulement venir dire que c'est faux. Non, explique là où l'autre a faussé. On mène la même mission, on se complète. C'est pas la guerre, parce que si c'est la guerre, tu ne vas pas tenir. Dans la cosmogonie d'Héliopolis, déjà Héliopolis, c'est même pas son vrai nom, ça c'est les Grecs qui ont emmené le nom, la ville du soleil. Chez Méou ou Onu, les autres disent Onulunu. Ce mot-là est un peu similaire à l'appellation de la tête chez les femmes, Ono. Donc dans la cosmogonie de Onu, il y a ce qu'on appelle le Noun. Le Noun est l'énergie divine primordiale de Dieu. Un espace chaotique, un monde interne, sans vie, sans mort, sans nuit, sans jour, mais avec de l'eau, sans but, sans couleur. On dit le Noun, donc Dieu, prit conscience de son existence, ressentit ce qu'il est capable de faire et a eu envie de créer. À ce moment-là, nous comprenons déjà qu'il a pensé, il est en train de faire des plans, il a planifié par une parole créatrice qui a été où il est sorti du Noun en boule de feu sous forme du soleil, Ré, et est devenu Atum. Atum est l'énergie divine de Dieu qui est à la fois mâle et femelle. Une fois sorti du Noun, il a fait émerger de cette eau une pierre appelée le Mbembe et se posa dessus. Mbembe là est un mot que nous retrouvons aussi chez les Fons. Des fois quand ils pratiquent l'ongosé, ils disent Mbembe, qui a pour but de signifier quelque chose d'infini, qui ne termine jamais, qui a toujours été là, qui est là et qui sera toujours là. Après vous allez dire qu'il n'y avait pas les Fons en Égypte. On continue. Au moment où Atum se pose, donc Dieu, il rejeta le Noun au plus bas du Mbembe. Le Mbembe c'est une pierre, une colline. Donc il rejette le Noun. Donc le Noun c'est toujours Dieu, parce que c'est une partie de lui. Donc il rejette une partie de lui au plus bas de l'échelle. Mais les textes précisent qu'il y avait déjà des êtres qui vivaient, tels que le serpent Apophi, qui attaque chaque matin la barque de Ré, mais est toujours battu sans pour autant être tué. Une partie de Dieu. Il ne peut pas le tuer, il ne peut pas se tuer lui-même. Ce serpent représente le désir du Noun de reprendre l'espace qui lui a été pris par l'acte créateur. Apparemment, le Noun, cette partie de Dieu qui a été envoyée au plus bas, ne voulait pas de création. Il voulait toujours rester dans le chaos total, sans but, sans rien faire. Il a décidé qu'à partir de maintenant, toi, Atum, je vais te persécuter, je vais t'attaquer. Parce que quand on dit attaque, mais c'est des persécutions. Alors il attaque Atum et tout ce que Atum peut créer. Atum
signifie à la fois ne pas être et être complet. La pierre Mbembe, également connue sur le nom de pyramidon, est la pierre supérieure, également liée au sommet de l'obélix. En tant qu'Atum Ré, il crée la lumière en opposition des ténèbres du Noun et vient la lune. À ce moment-là, il n'a pas encore d'étoile. Mais dans d'autres versions, on dit qu'avant que Atum sorte du Noun, c'était d'abord un œuf. Et cet œuf-là a chauffé, d'où les scientifiques parlent du Big Bang, parce qu'il y a eu une explosion, juste pour faciliter la compréhension de tout un chacun. N'oublions pas que les textes précisent qu'il y avait des êtres qui vivaient déjà. Parmi ces êtres-là, il y avait aussi Eka. Eka est le dieu de la magie, la puissance magique elle-même. C'est une partie de Dieu qui ne peut rien faire sans Dieu. Dieu lui-même aussi n'aurait pas pu s'accoupler avec sa propre ombre sans la magie de Eka. Atum étant mâle et femelle par la magie de Eka, s'accouple avec sa propre ombre, tombe enceinte, accouche 2 enfants qui sont des jumeaux, une fille et un garçon. Mais même quand tu fais les jumeaux, ils ne peuvent pas sortir en même temps. C'est d'abord, c'est un à un, le premier et le deuxième. Le premier est nommé Chou, le dieu de l'air, l'oxygène en personne. Le deuxième est nommé Tefnut, la déesse de l'humidité. Mais dans certaines cultures africaines, on dit que le deuxième à sortir est le grand frère. Donc la femme, c'est la grande sœur. On dit qu'il enfanta Chou en le crachant et enfanta Tefnut en la vomissant. D'où les fans disent Eyo, celui qui a tout vomi. Il y a de l'oxygène dans de l'eau et il y a de l'eau dans l'oxygène. Vous avez fait l'SVT. Pour la première fois, Chou et Tefnut incarnent le principe masculin et féminin distinct. Dieu lui-même, il est masculin et féminin. Tu ne peux pas bien discerner, c'est mélangé. Alors, pour la première fois, on les a divisés. Alors, ils sont allés marcher très loin. On va donner une estimation, hein, c'est pas écrit. Peut-être pendant 10 millions d'années, ils sont allés marcher. Leur père, leur mère, comme on le désigne dans les textes, le grand, lui, elle, sans que. Mais ceux-là, ils sont partis où depuis là? Il a pris son œil droit parce qu'il a 2 yeux, le yin et le yang. Kombe n'a gondé, mais il a pris le yin, donc Kombe, le soleil, que va tourner un peu dans l'espace, dans l'univers. Parce qu'après cette explosion, il y a beaucoup de choses qui sont venues. Donc il a dit, va tourner un peu. Si tu trouves les 2 là, tu me les amènes ici. Comme ça que le soleil est parti tourner. Le soleil a trouvé les individus. Donc il revient maintenant avec ces individus. Dieu, en voyant ses enfants, après combien de temps, était ému, content. Alors il a pleuré. Ces larmes qui tombaient sur le Mbembe ont rempli un espace dans lequel a surgi plusieurs créatures différentes. Ça c'est la partie de l'eau. Donc il y avait plusieurs créatures différentes. Et en même temps, il y a eu d'autres créatures, des géantes, d'autres qui s'envolent, qui ont apparu sur le Mbembe. Et au même moment que tout ça est apparu, il y a des étoiles qui sont sorties dans tout l'espace, reliées directement à ces créatures-là. Une façon de nous dire que chacun a son étoile. Même un animal est relié à une étoile. Mais parmi ces créatures-là, il y avait certaines qui n'avaient pas de couleurs. Les couleurs sont venues un peu plus tard. Mais les textes n'expliquent pas ça. Pour avoir cette version-là, il faut rentrer dans les rites initiatiques de vos pays, dans le vaudou, dans le bouiti et consorts. N'oublions pas que c'est un mythe, hein, c'est le mythe. Et lui remarqua que Tefnut était enceinte. Il lui dit, mais oh, ça c'est quoi que toi tu as là comme ça? Qui vous a montré ça? Tefnut mettant au monde 2 enfants, des jumeaux encore, une fille et un garçon. Dans certaines versions, le garçon s'appelle Gabou. Dans d'autres, il s'appelle Geb. La fille, dans certaines versions, s'appelle Korenut. Et dans d'autres, elle s'appelle Nout. Korenut est la déesse du ciel. Et Gabou est le dieu de la terre. Cette déesse du ciel est représentée courbée. Elle touche le sol. Elle met ses 2 pieds et ses 2 mains sur le sol. Elle est courbée en pont avant. Ces 2 mains et ces 2 pieds représentent les 4 points cardinaux. Mais dans l'histoire, on dit qu'ils étaient tellement proches. Dieu a vu ça, il a dit non, là vous êtes déjà collés là, je vais vous séparer. Je ne veux pas que vous fassiez comme vos parents. Parce que les premières personnes qui ont l'inceste, c'est pas quelque chose d'aujourd'hui que les enfants ont fait ça. Non, ça existe depuis la nuit des temps. Alors Dieu a séparé Geb ou Gabou et Korenut ou Nout. Il les a séparés. Il a dit dorénavant, vous allez seulement vous voir, mais vous n'allez plus vous toucher. Quand il les a séparés, il est attaché un nœud. Mais ça là c'est un peu très profond. C'est-à-dire que les textes africains, là, les textes égyptiens là, vous donnent seulement le récit. Mais il y a encore des profondeurs. C'est profond cette histoire-là.
Et pour connaître ça, il faut rentrer dans les rites initiatiques africains. Au moment où il les sépara, les textes expliquent que Korénout, donc Nout, la déesse du ciel, était déjà enceinte. Elle mit au monde 4 enfants. Elle accoucha et elle dit à Dieu que Papa, tu as pleuré. C'est bien beau. Mais regarde tout cet espace-là. Ça va t'encombrer ici. Et il y a des créatures à l'intérieur. Regarde là, il y a ceux-là qui sont sur la plateforme. Ils sont beaucoup ici. Ils vont faire comment pour vivre là? On va les prendre et on va les déposer sur Gabou. Tu nous as déjà divisés. Donc ces créatures-là, au lieu que ça t'encombre ici, prends-les et dépose-les sur Gabou. Ces textes-là ne parlent pas de déluge. Ces textes-là ne parlent pas de 2 individus qui ont fondé toute la terre. Non. Parce que quand on parle de 2 individus qui ont fondé toute la terre, donc vous allez remarquer que dans toutes les versions de 2 individus qui ont fondé toute la terre, ces 2 individus, peut-être Adam et Ève, ils ont fait des enfants. Ils ont fait 2 enfants, non? Caïn et Abel, à part si je me trompe. Mais ces 2-là étaient des garçons. Quand l'autre a tué l'autre a marché. Il a marché, il est parti rencontrer une femme là-bas, des familles. Il est parti rencontrer. Les gens là sortent d'où? Voilà. Donc, Adam et Ève, c'est une histoire africaine qui n'a rien à y voir avec la création du monde. C'est une histoire, c'est une autre histoire. Caïn et Abel là, c'est une histoire bien précise qui explique quelque chose. Parce que vous pouvez me mettre en commentaire si j'oublie certains passages, parce que je n'ai pas de livre ou de document à côté de moi. C'est seulement dans le Libenga. Alors, nous allons d'abord nous arrêter là. Ça, c'est ma partie préférée. Nous allons arriver jusqu'à Jésus, etc. Comment ça s'est passé selon les histoires africaines.